le 26 de juillet. Et la fête avait lieu le 7 août. Alors, j'étais dans une maison et grand-maman est venue me voir le 26 de juillet, dans la maison où j'étais. Et vers 4 heures du matin, je la vois arriver. Vous savez, c'est pas croyable comment est-ce que c'est. On peut pas l'expliquer, là, hein, quand tu vois une sainte du ciel qui t'apparaît, là, comme ça. Et tout à coup, elle était toute habillée en doré. Toute dorée. Puis moi, je la vois toujours en rose. Une robe rose avec un petit manteau brun pâle. Et là, elle était habillée en doré. Elle avait Marie dans ses bras pour me faire plaisir. Elle avait emmené la petite Marie, qui avait 2 ans à peu près. Puis elle la tenait dans ses bras comme ça, avec une petite robe dorée et la petite mante dorée avec des glands. Au bout de son petit manteau. Et grand-maman tout doré. C'était tellement beau. Mais j'ai dit, grand-maman Saint-Anne, mais pourquoi est-ce que tu es habillée en doré? Tu n'es pas habillée en rose. Elle dit, c'est pour te faire plaisir à cause de ton jubilé. Je savais pas, moi, jamais que j'aurais pensé à ça. Hein? Elle est habillée en doré. C'était tellement beau, je peux pas la photographier. Hein? C'est une apparition. Hein? Et là, elle était tellement belle. Alors, elle m'a donné un message que j'ai donné au curé après. Et le curé était tellement content de tout ça. Ils me reçoivent comme si c'était vraiment, je pense, la bonne Sainte-Anne qui viendrait leur parler. C'est merveilleux. Voyez-vous, les horaires que j'ai fait pendant 15 ans des horaires comme ça. Ça n'a pas de bon sens, vous savez. Ça prend une force terrible. Puis c'est pas tout marqué parce qu'on n'a plus de place. Hein? La feuille sera pas assez longue. Hein? Alors, il fallait que je fasse ce qu'elle me demandait. Alors, je vais vous dire, en partant, je vous ferai passer, il faut que je vous donne le message pour 2005, qu'elle m'a donné le 31 octobre. Et ensuite, elle m'a dit, Colette, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui est arrivé au ciel? Dans l'enfer, je veux dire. Que je vous parle de l'enfer et du purgatoire. Parce que je ne croyais pas à l'enfer. Je croyais plus ou moins. Parce que je savais qu'il y en avait une. Parce que Dieu ne serait pas venu sur la terre nous sauver s'il n'y avait pas d'enfer. Pourquoi il serait venu faire un tour? Il est venu pour nous ouvrir les portes du ciel. Allez, ici, il a précipité Satan dans l'enfer. Et là, elle a dit, grand-maman, elle a dit, ils ont eu une conférence dans l'enfer, comme un congrès. Les autres, là, Satan, c'est de se moquer. C'est de se moquer de la Trinité. Parce qu'un jour, par orgueil, quand il a su que Dieu a envoyé son Fils sur la terre, il voulait prendre sa place. Il voulait prendre la place du Fils de Dieu. Imagine-toi, hein, quel péché d'orgueil. Hein? Tu ne prendras pas sa place, il va revenir, et il va ouvrir les portes du ciel par sa crucifixion, c'est ça. Hein? Et là, elle a dit, ils ont préparé 3 légions d'anges, de mauvais anges. Écoutez bien ça. Je vous le dis parce que je ne voulais pas le dire. Ça fait 2 ans que je l'ai eu, ça. Je ne voulais pas le dire, je trouvais ça trop dur. Grand-maman, elle dit, il faut que tu le dises. À tout le monde, aux prêtres comme à mes petits-enfants. Pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'enfer. Tu vois, je te la montre, là, comme il faut. Alors, je l'avais vu un peu avant, mais là, je l'ai vu comme il faut, là. Hein? Et là, la première légion d'anges, de mauvais anges, là, ils ont spécialisé toute une légion d'anges pour faire tomber les prêtres. Il y en a jamais, il y en a tellement qui ont tombé depuis 2 ans. On n'a pas besoin, hein? Dans les États-Unis, partout, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous savez ce qui se passe, hein? Alors, le démon est fort, plus que vous pensez. Il a fait tomber des prêtres, c'est terrible. À la 2e légion d'anges, elle m'a dit, c'est pour briser les coupes, faire éclater les coupes de tous bords, de tous côtés. Il n'y en a jamais eu autant qui sont éclatés. Sur 4 mariages, il y en a la moitié d'un qui marche. C'est rendu comme ça parce que le démon est sur la terre, complètement avec sa gang. Je l'ai vu 7 fois. On n'en parlera pas longtemps, je vais vous conter cette histoire-là. Alors, l'autre légion d'anges, c'est pour briser nos jeunes, briser les enfants que le Père nous a prêtés, pour qu'on les lui remette plus tard pour sa plus grande gloire. Et ils ont pour briser, pour leur enlever la foi, et ensuite leur donner le goût du suicide, parce qu'il leur brise des cellules dans le cerveau
pour qu'il devienne schizophrène ou tout ce que vous voudrez. C'est le démon qui fait ça. Alors il faut prier très très fort. Et quand vous recevez, elle m'a dit, quand vous recevez du monde à la maison, sans les juger, parce qu'il ne faut pas juger personne. On va être jugés nous autres aussi. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Alors, c'est Dieu qui juge. Il a son voyage, il est capable de juger. Alors, il a dit, quand il vient du monde chez toi, chez vous, partout, là, hein, dis à mes petits-enfants que dès qu'ils sont partis, même nos enfants, parfois qui sont en état de péché mortel, après qu'ils sont partis, mettez de l'eau bénite partout où ils sont allés dans la maison. Parce que le démon va laisser une trace. Il va laisser une trace et là, la maladie va prendre toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Alors, c'est pour ça, mettre de l'eau bénite discrètement après qu'ils sont partis et prier pour eux autres. Pour demander que des fois que les parents, on n'est pas capable d'aller les chercher. Alors, demandez à Jésus, Marie et grand-maman Sainte-Anne. Je dirais un jour, elle m'a dit, nous sommes les trois bosses au ciel. Pour que je comprenne. Imaginez, hein? Ça fait que tout est prêt. Tout est prêt pour la purification de la terre. Nous attendons le oui de Dieu. C'est Dieu qui décide. Alors imaginez qu'elle m'a tout montré ça, c'est certain. Hein? Et là, c'est ça qu'elle m'a dit, là. Il faut leur parler de temps en temps, leur expliquer. Je veux à nos enfants, mais écoute, moi, ma petite fille, je veux que tu sois avec moi au ciel un jour. Mais si tu ne changes pas de vie et tu ne rentres pas au bercail, qui veut dire à l'église, puis au sacrement, puis tout ça, mais tu ne seras pas avec maman au ciel, tu ne seras pas avec papa. Et le garçon, c'est pareil. Il faut leur dire une fois, je ne vous dis pas toutes les 5 minutes, une fois par année du moins, leur dire, il faut que tu rentres au bercail. Les sacrements sont là. Il faut les étudier. Si on n'étudie pas Jésus-Christ, bien regardez, dans Saint-Luc, qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Et c'est sérieux, notre éternité. On ne revient plus se reprendre sur la terre. Là. On ne viendra plus se reprendre. C'est fini cette affaire-là. Là. Alors, je ne vous dis pas que quand vous avez un divorce, une séparation, que vous êtes obligé de vous laisser assommer, vous laisser tuer, là. Vous séparez. Rien. Ou vous divorcez. Mais ça ne vous donne pas le droit de vous en aller avec un autre homme. C'est ça que ça veut dire. Mais vous n'êtes pas obligé de vous faire tuer. Et quand c'est que vous ne pouvez plus pas tout vivre avec, et là, c'est dangereux pour votre vie. Il faut que ce soit dangereux pour votre vie. Et là, il faut vous oublier tout ça, mais que vous gardez, vous êtes toujours marié devant Dieu. Quand vous n'avez pas la nullité de mariage, parce qu'il est dit, hein, tout ce qui sera uni sur la terre sera uni au ciel. Tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. C'est comme ça. Il faudrait que les gens étudieraient un peu la parole de Dieu. C'est sûr que moi, elle me l'a enseigné, parce qu'un jour, je ne voulais plus y aller. J'ai dit, écoute, moi là, je m'égosine, tous les saints, est-ce que ça a l'air à se convertir plus? Mais moi, je vis à travers les conversions et les miracles, c'est sûr. Hein? C'est ça qui m'encourage à continuer. Et je me disais, comment ça se fait que je fais tout ça? C'est pas ordinaire, là, tu sais. Pourquoi que je fais ça? Pour les anges, je fais pas ça pour moi. Et grand-maman, elle n'est pas venue pour elle sur la terre. Elle est venue pour son petit-fils Jésus, pour reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père. Hein? Jésus, quand tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Quand tu as vu le Père, tu as vu le Fils. Jésus l'a dit lui-même sur la terre. Alors, il faudrait que les gens, au lieu d'écouter la télévision et de lire les journaux jaunes, Allo Police, tout ce que vous voudrez, là, bon, vous les connaissez bien plus que moi, mais moi, j'ai pas le temps de lire, j'ai rien que le temps de répondre à mes lettres. Alors, il faut que je me laisse inspirer pour ça. Et, vous savez, étudions la parole de Dieu. Et un jour, je voulais plus faire la mission. Et tout à coup, j'ai un téléphone d'un médecin. Je pense que c'était Joliette. Il dit, madame, il dit, vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé mon foyer. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je suis un médecin de la ville. Et il y a une grand-maman qui est venue me voir à mon bureau. Puis elle a dit, docteur, allez donc voir la personne qui voit la bonne Sainte-Anne. Allez la voir, elle parle à l'église Saint-Pierre, à Joliette, c'était là. Et puis, allez la voir. Et il restait seulement que le divorce à signer. Là. Tout était prêt, les papiers étaient tous là. Et puis, les enfants étaient tous séparés. Ils ne voulaient plus même voir leurs parents. Alors, le docteur, il dit, j'ai rien à perdre. Je vais aller voir. Alors, voyez-vous,
Quand je l'ai rencontré un jour après, j'ai dit, vous soignez les cœurs de chair. Moi, je soigne les cœurs spirituels. Et c'est bien vrai. Il dit, moi, j'ai tout un bagage d'instruction. Puis il dit, voyez-vous, là, je ne serais pas capable de faire ce que vous faites. Mais moi non plus, je ne serais pas capable de donner une piqûre. On a chacun notre job. Alors, il écoutait tout ça toute la journée. Toute l'après-midi, il s'en allait souper. Et tout à coup, grand-maman avait travaillé. Pendant ce temps-là, grand-maman avait travaillé le cœur de son épouse. Elle était allée lui travailler son cœur. Et quand il est revenu à la maison pour le souper, imaginez, c'était pas ordinaire. La femme, elle avait mis une belle table avec deux beaux cierges là. Chaque côté, elle avait fait un beau souper. Et elle a dit, mon homme, allez prendre le pôle de main. Mon homme, on va continuer ensemble. On va déchirer les papiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vers telle heure dans l'après-midi, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Je ne peux pas te le dire, je ne le comprends pas. Mais je peux te dire que je ne suis plus la même. On va faire un bout de vie encore ensemble, jusqu'au temps que Dieu nous laissera ensemble. On va faire un banquet dimanche. On va faire venir nos enfants pour qu'ils puissent voir notre rayonnement. Alors, assieds-toi, je vais te servir. Belle grande table, maison extraordinaire. Alors, il s'est assis, il n'était pas capable de manger, il était trop heureux, il ne comprenait plus qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Alors, le soir, il dit, est-ce que tu viendras avec moi? Je suis allé chercher mon miracle cet après-midi. Je suis allé voir une grand-maman. Alors, est-ce que tu es allé? Est-ce que tu viens avec moi ce soir pour remercier Jésus de tout ce qu'il a fait pour nous par l'intercession de la grand-maman Sainte-Anne? Elle dit, je vais y aller voir ça. Alors, elle est venue. Et il a bien vu qu'est-ce que je parlais. J'ai continué le soir. Elle était tellement contente. Alors, pas longtemps après, il m'appelle. Il dit, madame, il dit, je suis telle personne, là. Je vous ai vu à telle église, tout ça, le docteur, là. Il dit, comment je vous dois, madame? Comment vous me devez? C'est gratuit. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Mais oui, mais écoutez, moi, j'ai de l'argent, puis je peux vous payer. Vous avez sauvé mon couple, là. C'est ça qu'il me racontait tout au téléphone. Hein? Ben, je dis, écoutez, laissez faire. Là. J'ai dit, si Sainte-Anne veut que vous fassiez un aumône, quelque chose pour la mission de Sainte-Anne, ben, j'ai dit, écoutez, là, elle va vous inspirer. Alors, moi, je repars pour une autre mission, un autre 2 mois. Des fois j'étais 3 mois dans mon auto pour aller partout dans les États-Unis. J'ai tout fait des églises, c'est quelque chose. Hein? New York, New Jersey, toutes ces grosses villes-là. Et New York, ça sent plus. Jusqu'en arrière, il y a du monde dehors. L'église Saint-Jean-Baptiste de New York. Il y a des guérisons, il y a un peu de tout. Et là, à un moment donné, j'arrive chez nous et je vois dans ma grande vitrine, une grande vitrine comme une porte de même, là, bon, dans ma salle, elle était cassée là, là-haut. Et tout à coup, je vois dans la vitrine le malin avec les cornes qui voulait me détruire. Il m'a dit qu'il me détruirait, mais il ne sera pas capable. Et là, je voyais les cornes, je voyais comme il faut, son cou, tout. J'avais une photo de tout ça, mais je ne l'ai plus. J'aime autant pas la montrer parce qu'il n'est pas intéressant. Alors, imaginez, ça n'avait pas de bon sens. Il voulait me briser. Et il a cassé 4 vitres chez nous, la maison. On est obligé de changer les vitres. Parce qu'il n'est pas content, il dit, je vais te détruire. Tu m'enlèves des armes. Je suis pour les avoir, là. Avec ce que tu fais, là, je les ai plus. C'est bien. Et là, à un moment donné, pas longtemps après, je fais venir un spécialiste pour changer la vitrine. Je n'étais pas pour passer les verres de même. On était rendu au mois d'octobre. Alors, le spécialiste vient, il dit, ça va coûter 500 $ pour faire changer la vitrine. Bon, c'était lundi. Alors, le mercredi, je reçois du courrier, c'est sûr. Hein? Alors, je reçois une lettre et je regarde ça. Et c'était le médecin que je vous parle. Et dans sa lettre, il y avait un chèque de 500 $ parce que la vitre coûtait 500 $. Juste, exactement. Ça n'a pas de bon sens. Le monsieur, il dit, je vais venir la poser vendredi. Ça va coûter 500 $. Voyons, je dis, il faut bien la faire poser, ce que tu veux, hein? Alors, j'avais l'argent, tout. Il ne savait pas, lui, là, il n'était pas au courant de rien. C'est tout le temps comme ça. Et elle a dit, tu ne manqueras jamais de rien. Parce que je ne peux pas te refuser. Parce que tu as dit ton oui d'amour. C'est ça, dire notre oui d'amour. Et c'est comme ça. Et ensuite, je viens demander, surtout cette année-là, j'ai dit, grand-maman, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui entrent au ciel tout de suite après la mort? Parce que je jase avec elle, hein, comme elle jase avec vous autres. Pensez-vous que c'est pas intéressant? Des fois, je lui parle 3 heures de temps.
C'est extraordinaire. Elle est tellement fine, là. C'est difficile de refuser. Elle me donne tellement de cadeaux, hein, tellement de choses. Alors, j'ai dit, grand-maman, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent au ciel tout de suite après la mort? Alors, elle me répond, très, très, très peu qui rentrent au ciel directement après la mort. Et la journée du service de Jean-Paul II, j'étais à mon bureau et je lui ai demandé, grand-maman, est-ce que Jean-Paul est entré au ciel? Comme ça. Donne-moi un signe, grand-maman. Elle dit, je vais te le dire. Nous l'avons avec nous au ciel. Juste avant d'entrer, Dieu lui a créé un corps glorieux. Et il lui a fait choisir quel âge qu'il voulait avoir au ciel. Alors, il a choisi l'âge de Jésus-Christ, 33 ans. Il a 33 ans au ciel. Puis elle a continué de me parler, grand-maman. Et elle a dit, tu sais, c'est Marie qui est allée lui ouvrir la porte. Mais j'étais en arrière de Marie. Parce que Jean-Paul II avait une dévotion à la bonne Sainte-Anne. Vois-tu? C'est extraordinaire. Je donne-moi un signe. C'est moi un signe qui est au ciel, vraiment, là, tout ça, là. Bon, alors, je vais donner un signe. Et 10 minutes après, j'ai un téléphone. Et j'ai un père, un rédemptoriste qui m'appelle, un père extraordinaire, un bon père. Ah, moi, je s'appelle l'amoureux. Parle-moi d'un nom, l'amoureux. Ça aurait-il pu s'appeler un autre nom? Il y a rien de l'amour au ciel. Alors, elle m'a envoyé l'amoureux. Et là, il me téléphone, puis il dit, je voudrais vous voir. Ben là, j'ai dit, peut-être demain, là, j'ai dit, je sais pas, là. Fait, non, tout de suite. Voyons, tout de suite. Alors, il vient me voir. Il a été 2 heures avec moi. Il a vu tout ce qui se passait chez nous. Il a vu la maison de Sainte-Anne. Ça sentait le parfum, tout. Il est resté avec nous autres. Et il est tellement, tellement gentil. Il m'a demandé même pardon au nom des pères qui ne croient pas. Voyez-vous, c'est merveilleux. Il dit, je vais prier. N'ayez pas peur, allez-y. Allez-y. Je sais que ça vient du ciel. Je peux vous dire que ça vient du ciel. Alors, j'avais mon signe tout de suite. Hein. Alors, elle m'a dit ça. Bon, très, très peu entre au ciel. La plupart vont dans le purgatoire, et je l'ai écrit, c'est sûr, il fallait que je l'écrive, hein, pas l'oublier. La plupart vont se purifier au purgatoire pour des 1000 ans. Pour D-E-S-D, des 1000 ans. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il faut s'organiser pour avoir des indulgences plénières, pour effacer toutes les peines temporelles dues au péché. Et comme ça, et je vous dis, il faut faire chanter des messes pour les âmes du purgatoire, nos parents et ceux qui sont le plus éloignés. Dès 1000 ans, j'ai une chance que j'étais assis parce que j'aurais tombé à terre, hein, comme ça. Et c'est vrai. Je ne peux pas vous conter l'autre histoire, là, que j'ai sauvé un prêtre pour 1000 ans. Je l'ai déjà raconté, là. Et je l'ai sauvé. Il n'avait pour 1000 ans dans le purgatoire. Alors, j'ai accepté de me faire ouvrir le cœur pour le sauver. C'est pour ça. Ensuite, elle a dit, mais le pire, Colette, c'est qu'un très, très grand nombre sont précipités immédiatement dans l'enfer. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, grand-maman. C'est des enfants de Dieu. C'est pas Dieu qui les envoie dans l'enfer. Dieu ne vous envoie pas dans l'enfer. Il vous aime bien trop. Il veut vous avoir au ciel. C'est nous autres qu'on veut aller dans l'enfer, nous autres même, les gens qui veulent y aller, là. Parce qu'il ne coûte pas. Dieu a donné son règlement. Il a tout donné. Jésus-Christ a tout donné. Bien, il a plus que tout donné, imagine-toi. Il a donné sa vie, complètement. Il a dit, vous allez laisser tout sur la terre. Tout. Vous montez comme ça pour que Dieu vous juge. C'est vous autres qui choisissez votre place d'après ce que vous avez vécu sur la terre, d'après la sainteté, le bien ou le mal que vous avez fait. Elle m'a tout expliqué ça. J'en revenais pas. Écoute, hein, c'est ça, c'est le bien qu'il faut faire. Et prier pour se confesser. Et tout oublier après ça. Et pas recommencer. Quand c'est confessé, Dieu a tourné la page. Si vous revenez à la page, si vous retournez l'autre page pour voir ce que vous avez fait là, bien, ça vaut rien, ça. La page est tournée, c'est fini. Recommencez à neuf. Essayez de vivre le 24 heures à la fois, le moment présent. Et le dernier cadeau qu'elle m'a donné,
C'est un cadeau extraordinaire. Avant l'onction d'huile, il faut que je vous dise ça, absolument. Alors, j'ai dit, grand-maman, tu sais, moi, je voulais prendre ma retraite et j'ai pas pris ma retraite. Tu n'auras pas une journée de congé jusqu'à ta mort. Moi qui étais organisée pour prendre ma retraite, c'est quelque chose, hein? Ah ben, j'ai dit, je vais prendre ma retraite au ciel. Tu ne la prendras pas au ciel non plus. Tu as déjà ton travail. Je pensais de me reposer, moi. Au ciel, comment ça se fait? Qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, je voulais prendre ma retraite. Au ciel. J'en ai assez fait sur la terre, je voulais me reposer au ciel. Tu es engagé par Dieu lui-même. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire au ciel? Je pensais de m'asseoir sur mon trône un peu, là. J'ai assez travaillé fort pour mériter un petit trône, du moins. Alors, elle a dit, écoute-moi bien, je vais te dire qu'est-ce que tu vas faire au ciel. Tous mes petits-enfants qui ont assisté à tes soirées de Sainte-Anne et qui ont cru à la mission que je t'avais confiée, tous ceux-là, quand ils vont entrer au ciel, qui vont venir, c'est toi. Tu vas aller les rencontrer au ciel, à la porte, avec leur ange gardien à eux. Quel cadeau! Ça ne sera pas trop fatigant. Je vais être avec votre ange gardien. Et je ne veux pas qu'il en manque un. Il ne faut pas qu'il en manque un parce que je vais tout vous reconnaître. Alors, tu vois bien que je vais mourir avant vous autres, là? Alors, ce que j'ai là. Et là, je vais arriver. Et quand il y en a une qui arrivera et qui aura cru à la mission de Sainte-Anne, que je n'ai pas inventé ça, c'est impossible. Mais vous allez voir arriver votre ange gardien quand après vous serez purifié, là. Je vais être là. Je vais aller vous rencontrer avec votre ange gardien, vous autres. Là, vous allez me reconnaître, hein? Vous allez dire, hein, on a bien fait de croire, hein? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je pense que c'est ça. Jésus ne nous a jamais promis une traversée facile, mais il est là avec nous autres. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses, vous allez le savoir. C'est pas qu'un prêtre ici me fait demander dans l'église, je serai obligée d'y aller. Et ça sera autre chose que je raconterai. C'est jamais pareil. Je vous en ai dit aujourd'hui, là, après-midi puis ce soir, je vous en ai dit seulement 5%. C'est extraordinaire, hein? Comment c'est grand? C'est plus grand qu'on pense, hein? Et pour me tenir en forme de même, que je ne sens même pas mes jambes, c'est pas normal. À 75 ans, c'est pas normal. Vous prierez pour moi. Je vous salue Marie. Je vais avoir 75 ans le 25 août et je vais voir grand-maman Sainte-Anne pour ma fête. Alors, je vais vous présenter, parce que je m'oublie beaucoup, je ne pense pas à moi, là, tu sais. Et je pense, j'aime tellement, elle m'a donné un charisme d'amour pour mes frères et mes sœurs. C'est ça. Vous êtes toutes des personnes, là, qui veulent cheminer. Et on ne peut pas. J'ai essayé un jour de dire à grand-maman, écoute, si, moi je fais mon possible, mais si ils ne veulent pas s'en venir, je ne peux pas aller chercher le monde par les oreilles. Grand-maman, je lui ai dit ça fait après 7-8 ans. D'abord que je me sauverai, moi, avec Vincent et mes enfants. D'abord que je me sauverai. Mais si les autres ne veulent pas se sauver, alors grand-maman n'était pas contente. Elle est venue me parler. Elle a dit, Colette, tu n'as rien compris. Comment tu n'as rien compris? Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas te sauver toute seule. Parce que ça serait trop facile pour toi. Nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous au paradis. Imaginez, hein? Tu dois aller chercher tes frères et tes sœurs. Par amour, je te donne un charisme d'amour pour tes frères et tes sœurs. C'est ça la charité. On va être jugé sur ça. Alors, je vais vous lire ça avant de se laisser. Hein. Il y en aurait tellement à dire. Grand-maman entre partout. Quand elle ne rentre pas dans une église et que le curé ne veut pas, elle rentre dans un salon mortuaire et je fais une conférence à la place du mort. C'est quelque chose, vous savez. Elle a des trucs extraordinaires. C'est une grand-mère merveilleuse, miraculeuse, je vous le dis. Alors, d'un coup, j'oublierai, je vais vous remercier avant, là. Je voudrais remercier Normand et Raymond, qui ont ouvert leur cœur. Et depuis 10 ans que je les connais à peu près, là, et peut-être plus que ça, et 14 ans, je pense, et ils ont compris la mission de Sainte-Anne. Ils ont ouvert la maison pour commencer dans leur foyer. Et Raymond pourrait, elle a vu des miracles, elle a vu des guérisons, elle a vu une journée quelqu'un qui lui a donné de l'argent pour aller faire
pour faire un voyage avec moi. Et tout s'est arrangé parce que Saint-Anne m'avait dit, elle va venir avec toi. Et c'est tout comme ça. Et je pense que je ne serais pas ici si on n'avait pas eu Raymond avec moi. Lequel qui m'aurait fait rentrer là, ici. Je serais ailleurs, dans les autres pays et dans les autres églises. L'Ontario me reçoit les bras comme ça. Même je vais faire un film là, dans l'Ontario, à télévision. C'est pas dangereux que je passe ici de la télévision. C'est pas dangereux que je passe à Radio Galilée. Ils ne croient pas à ma mission. Et il y en a qui ont demandé que je rentre à Évangélisation 2000. Vous avez peut-être vu mon petit garçon, le moine, le petit Chénier, Benoît Chénier, que j'ai envoyé faire un moine sur mes 55 jeunes hommes. Alors, il y en a qui voulaient que je rentre là. Et ils ont répondu, elle est trop dans la vérité, elle ne peut pas rentrer chez nous. Et de la persécution, ça, hein? Mais moi, j'ai tout accepté ça pour que vous soyez guéris, que vous soyez avec moi au ciel. C'est ça qui est important, l'amour. Alors, je vous remercie de vous être dérangés, d'être venus entendre parler des merveilles de Sainte-Anne. Et peut-être qu'un jour, on se reverra encore. Il y a tout le temps des guérisons. J'en reçois 4-5 par jour de partout. Je ne peux pas toutes les emporter. J'en ai encore autant que ça chez nous. Parce que les États-Unis m'envoient leur guérison aussi, et partout. Alors, quand vous avez des épreuves, vous avez des choses, vous savez pas quelle décision prendre, vous pouvez me téléphoner. C'est sûr que moi, si je vous réponds, c'est au nom de Sainte-Anne. C'est pas à mon nom. Et si vous pouvez m'écrire aussi. Vous mettez un thème dans l'enveloppe et moi, je vous réponds. J'ai répondu à 6125 lettres. Et j'ai même pas mal un bras. Alors, c'est quelque chose, hein? C'est grand-maman qui écrit à ma place. Il y aurait eu tellement de choses encore à vous dire. J'ai une lettre ici d'un couple que je viens de convertir, extraordinaire, que Jésus a converti, c'est pas moi, mais par les paroles. Ici, j'ai un prêtre, une lettre d'un prêtre que j'ai déjà lu, qui a rentré, ça y prenait une petite poussée de grand-maman Sainte-Anne. Et c'est tout, ça s'est fait. Alors, j'en ai encore, voyez-vous, j'en ai 10 de reçus, là. Les autres sont en stage. Oui. C'est ça que je donne, là. Alors, vous allez fermer vos yeux pendant que je vais lire le message, parce que ça vient du ciel. Vous savez, je ne peux pas écrire des choses de même, là. Je ne serais pas capable de tromper mes frères et mes sœurs, parce que, vous savez, je craindrais quand j'arriverai à l'autre côté, là. Imaginez que c'était... Hein, qu'est-ce que Dieu dirait? Hein? Mais si je fais tout ce que grand-maman m'a dit de faire et je fais la mission, bien, Dieu va dire, viens-t'en me trouver, tu as fait exactement ce que ma grand-mère voulait que tu fasses. Alors, c'est ça, hein. Alors, le message de Sainte-Anne que j'ai eu le 31 décembre, c'est sûr que je vais l'avoir encore, hein, le 26 juillet, le 25 août, mais elle va donner le message à moi toute seule. Je ne le donnerai plus, là. Mais je vais toujours donner, quand j'irai quelque part, le dernier, tout ce qui va arriver dans l'année suivante, comme en 2005, là. Elle me l'a donné le 31 décembre 2004 pour 2005. Alors, message de Sainte-Anne, chers petits-enfants, si je suis revenu sur la terre, c'est au cri de ma fille Marie. Je suis là pour vous protéger, surtout pour vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Votre foi est affaiblie par l'esprit du monde. Beaucoup sont devenus aveugles et ne voient plus le péché qui fait mourir les âmes. Beaucoup trop de mes petits-enfants ont oublié l'importance d'être de fervents chrétiens. Ils ont oublié d'étudier la parole de Dieu dans son essence pure de l'Évangile. Jésus, mon petit-fils, vous a enseigné tout ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu viendra purifier son peuple de plusieurs façons. Demandez la lumière. Moi, il m'a dit que c'était avec le feu et les tremblements de terre. Mais je ne l'ai pas marqué. Mon directeur n'a pas voulu que je le marque. Demandez la lumière et une nouvelle paix se fera sentir dans vos âmes. Ne vivez pas dans la tiédeur. Il y aura des maladies qui transperceront votre corps. Des drames familiaux continueront dans les familles à cause du péché qui déferle sur la terre. Il y aura des martyrs. Des parties de la terre s'ouvriront. Ouvrez vos yeux. Dieu vous aime. Il vous a créé
pour sa gloire. Il vous reste l'espérance. Préparez votre grand voyage par la prière. Vous avez besoin de la Vierge Marie. Nous vous regardons avec compassion. L'Église de mon petit-fils Jésus, c'est la porte du ciel. Je vous bénis en déposant sur votre front un soupir de tendresse. Accrochez-vous à la croix, c'est la solution au problème. La peur ne suffit pas. Il faut l'amour infini du Père éternel. C'est ça son message pour 2005. C'est sûr que je ne peux pas vous dire plus que ça parce que ce n'est pas une mission pour faire peur à ces petits-enfants. Alors, à mesure, elle m'en fait dire quelquefois, hein, comme le Stewmani, je l'avais vu là-bas. Et c'est toutes des choses, mais il ne faut pas avoir peur. Quand vous êtes en état de grâce, il n'y a pas une peur. Elle m'a expliqué la mort. C'est très... N'ayez pas peur de la mort. C'est une libération. La mort, c'est la vie, tout de suite. Alors, elle m'a montré. Je vais te montrer comment que ça fait, la mort. Alors, elle m'est apparue sur une montagne. Et elle était dans une... Il avait une grosse étoile, une belle étoile blanche, la pureté. Et c'était un voile. Un voile nous sépare de l'autre côté. Ils sont plus proches de nous autres qu'on pense. Hein? Et là, elle a dit, regarde, tu aspires d'un bord, puis tu vas respirer de l'autre bord. Et le voile, elle a passé à travers du voile comme ça. Et là, tu es dans l'éternité, tout de suite. Alors, il ne faut pas avoir peur. On n'a plus aucune douleur, rien. Et c'est le bonheur parfait. Je suis allée au ciel. Je ne peux pas vous expliquer là, toutes les autres visions, mais je dis qu'il y en a. Il y en a. Depuis 1972 que j'ai des apparitions. Et je ne voulais pas le dire. Parce que, j'ai dit, personne ne va me croire. Ils vont me mettre à l'hospice ici à Québec. J'ai dit, je ne suis pas pour aller dire ça. Et que je vois que j'ai des visions et des apparitions. Parce que c'est quand tu as des visions et des apparitions, ça prend la permission de l'évêque. Tandis que quand tu as seulement des locutions intérieures, comme il y en a là, bien là, c'est moins pire. C'est sûr que c'est mieux toujours avoir la permission de l'évêque. Mais moi, ça prenait la permission du cardinal pour que je puisse faire cette permission-là, ou Monseigneur Couture qui m'avait donné la permission. À cause, parce que c'est une affaire qui va directement à l'Église, là, qui touche l'Église. Alors, il faut être sûr de ça, hein. Et là, quand j'ai été voir 10 évêques qui m'ont reçu dans les évêchés, et là, je rapportais quelques miracles comme ça, là, et puis je mettais ça sur le bureau. J'ai dit, Monseigneur, est-ce que vous êtes capable de faire tout ça? Regardez. Il n'en revenait pas, il perdait la parole. Alors, il m'écoutait pendant 1 heure, il se levait debout, puis il dit, c'est vrai, allez-y, madame, on a besoin de vous. Alors, c'est ça la mission de Sainte-Anne. C'est merveilleux, c'est un cadeau du ciel. Jésus nous a prêté sa grand-mère. Et je voudrais qu'on applaudirait Jésus et Maman Sainte-Anne, Maman Marie, et aussi Raymond, qui a ouvert son cœur pour me faire entrer. Alors, je vais me préparer pour l'onction d'huile. Je vais descendre en bas. Et Marianne, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il vous plaît, pour tenir la statue de Sainte-Anne sur le cœur? C'est parce que je suis pas porté pour... Restez assis. Restez assis pour l'onction d'huile. Restez assis. Vous allez toute la voir. Une apparition et j'ai fait faire le ministère de l'exorcisme dessus par mon directeur spirituel et elle est bénite par un prêtre. Il faut toujours que j'écoute mon directeur spirituel, même avant Sainte-Anne. Alors voyez-vous comme un prêtre que c'est grand. Hein? Alors vous avez une médaille pour vous autres et on a-tu des petites prières, Vincent? On a chacune une petite prière qu'elle m'a fait écrire elle-même. Là, hein? Elle est bénite par le nonce apostolique d'Ottawa.
Et lisez-la, puis faites une neuvaine avec ça, et vous allez voir, il y a beaucoup de guérisons qui se produisent comme ça. Alors je pense, oui, c'est ça qui va être important, si tu as d'autres choses à dire. Tu vas tout mettre ça là. Moi, je m'arrangerai avec. C'est là que Claude est arrivé. Moi, je ne savais pas quelle date que Saint-Anne voulait. Je ne savais rien, mais je disais mon oui. Et c'est Claude Sanson, celui qui fait. Que Saint-Anne a choisi? Oui, Saint-Anne a vraiment choisi. Alors, Claude est arrivé, il a dit pourquoi tu ne ferais pas le 18 juin? Bon, puis moi, ça me convenait. J'en ai parlé à Colette. Tout a bien tombé. Là, c'est comme ça qu'on s'est réunis ce soir, aujourd'hui. Et puis, en reconnaissance, bien, Ginette a composé un chant qu'on va dédier à Colette ce soir, en reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait, pour toutes les grâces qui sont passées à cause d'elle. Et ce qu'on demande, moi, ce que je demande à Sainte-Anne, habituellement, quand on lui demande, c'est qu'on sache où elle va aller. Quand un prêtre la demande, on pourrait aller. Parce que là, on ne peut plus, la mission publique est terminée. Mais si un prêtre l'a demandé dans une paroisse, comme elle a dit tantôt, elle répondrait. Alors, moi, c'est ça que je demande à Sainte-Anne ce soir, qu'on ait encore la chance de l'entendre. Alors, merci. Je donne la parole à un beau chant attaché. De roses, dans la joie, la vérité, à donner aux héritiers ce que Dieu lui transmet en beauté. Un prophète, c'est plus doux qu'un poème. Un prophète, c'est plus fort qu'une chaîne. Ça veut dire le monde entier, plein d'amour et d'amitié. Ça veut dire un prophète, pas de retraite. Oui, Colette, nous voulons te redire, par Sainte-Anne, un merci qui veut dire notre reconnaissance à sentir par ta présence, grand-maman qui te donne son aisance. Ta mission, nous la voyons céleste, accepter de devenir une athlète. Dans l'amour, l'humilité, tu marches vers l'éternité. Tu nous ouvres le chemin espéré. Colette, nous t'aimons. On va procéder à... Non, vous avez pas compris. S'il vous plaît, restez assis. Restez assis. Quand vous voyez qu'il y a 7-8 personnes, là, vous viendrez, vous bougerez par banc. Mais restez assis et puis priez. Parce que être une demi-heure debout, 3 quarts d'heure debout, c'est fatigant. Ça fait que... Prenons le temps, c'est dimanche. Prenons le temps. Demain, c'est dimanche. Si vous vous levez toutes, là, vous allez être après 1h30 les derniers. Là. Ça fait que prenez bien ça. Puis, je vais mettre la table ici. Puis ceux qui n'ont pas écrit leurs intentions, vous viendrez les écrire. Après ça, ceux qui veulent aider à la mission de Sainte-Anne, il y aura un petit panier. Il y en a qui n'ont pas pu faire leur mot. Ça fait que vous
vous le mettrez ça dans un petit panier, parce que souvent, des fois, on a des choses, il y a des personnes qui nous demandent, ça fait qu'on les aide d'une manière du mieux qu'on peut, mais quand on est aidé par les autres, c'est plus facile aussi. Ça fait que pour se déplacer, puis le gaz, puis tout ça, puis l'auto. Fait que vous êtes libre, il y en a qui ont donné après-midi, donc ça c'est correct, mais ceux qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas donné, c'est allant demander de l'argent, mais vous direz, des fois c'est obligatoire. Ça fait que là, prenez votre temps, puis restez debout, restez assis, puis venez ranger par ranger, puis là, ça va bien se passer. Puis là, je vous donne une prière, puis sur la prière, là, la seule chose que Saint-Anne nous demande, c'est de la dire à tous les soirs. Puis dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois au maximum, vous allez la savoir par cœur. Ça fait que là, on a médité tous les soirs avant de vous endormir, puis Saint-Anne va vous endormir. Puis si elle ne vous endort pas le soir, réveillez-vous avec elle le matin à la 10h, maintenant, avant de vous lever, si vous réveillez une demi-heure avant de vous lever, vous dites la prière, puis offrez votre journée à Saint-Anne, puis à la Marie, puis tout va bien se passer là. C'est ça qui est important, c'est de prier, puis d'offrir sa journée. Puis merci Seigneur, quand vous vous réveillez le matin, merci Seigneur de m'avoir réveillé le matin. Comment il y en a qui meurent dans leur sommeil? Hein? Ça fait que, puis n'oubliez pas de dire un acte de contrition à tous les soirs avant de coucher. Ça, c'est bien important. Oui, je vais vous donner la prière, une médaille, puis son adresse est en arrière de la prière. Puis ceux qui veulent m'écrire, vous pouvez l'écrire. Merci.
Ça, on sentait de la famille, hein.